Ceux qui ont une bonne mémoire, ils se rappellent qu'ici, il y a eu un feu. C'était juste à côté du palais de justice, à côté de la presse, il y a eu un feu. Il y avait 2 grosses pancartes d'agents d'immeubles. C'était à vendre depuis très longtemps, c'était vide. Aujourd'hui, on se retrouve avec un feu dans Chinatown. C'est un peu la même situation. Un immeuble désaffecté depuis 10, 15, 20 ans. Le propriétaire demandait le droit de bâtir en hauteur, on lui refusait. Les Asiatiques sont venus d'Europe ici, d'Asie, de partout dans le monde pour venir s'établir ici. Ils viennent d'un 50 étages, 25, 50, 75 étages. Ils arrivent à Montréal, la ville de Montréal leur demande de faire des devis, des permis et d'aller chercher des plans d'architecte pour leur donner un droit de faire 4 étages par la suite. Toutes les demandes sont de 25, 50 étages. Ils arrivent des pays qui ont 25, 50 étages. Un autre building désaffecté, comme toute la rue Clark et la moitié de la rue La Gauchetière, complètement désaffecté. Et maintenant, ça prend feu. Dans les procès de corruption, il y a souvent une chose en commun. La ville demandait de l'argent pour des permis. La ville demandait de l'argent pour des permis. La ville a le pouvoir de faire venir des gens et leur forcer de vivre dans des buildings sans la permission de les convertir en condominium ni de monter. Mon gros problème dans Chinatown, c'est que lorsqu'ils appellent la police pour les itinérants en torse nu qui a été déranger les touristes, les policiers ne viennent pas dans Chinatown. La ville rétorque que les Chinois ne demandent pas de permis pour pouvoir faire les modifications à la façade et les immeubles et les restaurants qu'ils font. Mais là, ça commence à dépasser les bornes. Vancouver est à 50, 75 étages. Vancouver, Toronto, partout dans le monde, les Chinois sont à 50, 75 étages. De garder des buildings désaffectés pendant 20, 25 ans, les obligeant à faire des 4 étages, ça ne tient plus la route. Il faut être réaliste. C'est triste.